A'udhu billah minash shaitan al-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo au maximum. Pensez à la liker. Pensez à souscrire à cette chaîne. Pensez à participer au projet culturel musulman universel où je vous mettrai le lien soit pour y souscrire et les modes de paiement via l'étranger par PayPal où c'est possible. Ramadan 2024, le mois chaud, 1446 de l'Hijra, arrive à grands pas. Investirez-vous 1000 € dans la nourriture terrestre pendant ce mois ou 100 € dans la nourriture spirituelle intellectuelle? Rejoignez Culturel Musulman Universel, le projet du savoir contre l'ignorance et toute forme de haine. Je vous dis bien, rejoignez et massivement, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, Allah Ta'ala, récompense les aumônes du cœur. Et les aumônes du cœur, ce n'est pas forcément que de l'argent, ce sont les aumônes des actes de bien, quels qu'ils soient. Mais là, nous allons parler aussi d'argent. De très peu, pour certains, comme je dis, 100 € par rapport à 1000 €. C'est un exemple. Mohammed, le dernier des prophètes, messager et avertisseur de Dieu, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait dit « Nulle fortune a été amoindrie par un don ». Et encore, il nous dit « L'aumône discrète éteint la colère de Dieu, exalté soit-il ». Et bien d'autres sujets de propos concernant l'aumône. Dans la sourate 3, vers Al-Imran, la famille de Amran, au verset 92, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit « Vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, tout, Dieu le sait certainement bien. Lan tanalu al-birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allah bi halim. Et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 33, Al-Hazab, les coalisés, au verset 35, les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignantes et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent de Dieu et invocatrices, Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Inna al-muslimina wa al-muslimimati wa al-muminina wa al-muminati wa al-kanitina wa al-kanitati wa al-sadikina wa al-sadikati wa al-sabirina wa al-sabirati wa al-khasiina wa al-khasiati wa al-mutasadikina wa al-mutasadikati wa al-samimina wa al-samimati wa al-hafizina furujahum wa al-hafazizati wa ad-dakirina al-kattiran wa ad-dakitarati ad-ahda allahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Les bienfaits de l'aumône sont sous toutes ses formes très nombreuses, tant spirituelles qu'humainement.
Faire l'aumône est quelque chose de très recommandé dans la foi religieuse monothéiste et pas que chez les musulmans. Mais celle-ci est très présente dans le rituel quotidien chez les croyants musulmans et muslimines, comme je l'ai expliqué, car tout acte de bien est une aumône, elle est le bien contre le mal. El Maroufi dit El Munkar. Ce bienfait peut aussi être donné à projet qui est utile à tous. Et en ce moment de fraternité, de solidarité du cœur, et les âmes de chacun, où les âmes de chacun sont tournées vers l'adoration, la supplication d'être protégés du mal contre le malin, le diable, Shaitan le réprouvé, ainsi que par l'invocation ou des invocations pour intercéder à l'allègement des souffrances des déshérités, des victimes de guerre et autres atrocités du quotidien créées par cet humain, la bête féroce qui n'en a pas assez de nuire et encore de nuire jusqu'à une satisfaction sans fin. Les invocations vont aussi sur ces nobles prophètes, les suivants, ceux des savants, les imams, ceux qui sont devant les communs des mortels, et les mortels qui ne cessent de divulguer la parole de Dieu, Kalimati Allah, avec crainte et amour en Dieu seul, lui exalté soit-il, non engendré et qui n'a pas engendré. Telle est aussi la mission de culturelle musulmane universelle qui se veut transmettre cette parole divine et qu'elle, à travers le monde, depuis que l'humain existe, et de ses prophètes, messagers, avertisseurs de Dieu, que soit sur eux le salut et la paix. Aider le projet culturel musulman universel qui en fait est aussi le vôtre pour le bien des autres et cela sans orgueil ni préjugé pour l'unique gloire de Dieu le Très-Haut soit-il. Durant ce mois de Ramadan qui va bientôt commencer, Inch'Allah si Dieu le veut, nous devons nous perfectionner et aller plus en avant, faire beaucoup plus d'efforts. L'ijtihad dans les actes et l'ijtihad dans l'étude, ce qui est très important pour le croyant. C'est pour ça que pendant le mois de Ramadan, assez curieusement, beaucoup de personnes se remettent à lire, et souvent que El-Qur'an, et aussi des livres de tafsir, etc. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que Culturel Musulman Universel existe pour aider ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller dans cette découverte de la foi, malheureusement, soit par négligence, soit par paresse, ou soit parce qu'on ne les a pas habitués à le faire. Et dans ce projet Culturel Musulman Universel, nous avons lancé, vous pouvez le voir dans les news, le bibliobus qui devrait, Inch'Allah, grâce à vos dons, grâce à vos aides, parcourir toute la France. Plus d'une centaine de villes en France, et cela pendant près de 5 ans. Mais ça demande un budget qui, pour une personne qui est énorme, mais que pour toute la communauté des croyants durant ce mois de Ramadan est très infime. C'est pour ça que je vous dis, êtes-vous prêt à dépenser 100 € pour la culture, pour le savoir, pour la connaissance, ou les investir dans la nourriture terrestre le soir, et on sait où ça va finir. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.